Hello mes amis, aujourd'hui on va continuer sur les habitudes. On m'a demandé pourquoi est-ce que les habitudes sont si importantes pour la réalisation de nos objectifs. On va voir pourquoi. Parce qu'on a tous des rêves et des objectifs, on a tous ces objectifs qu'on veut atteindre. Mais sans ces bonnes habitudes, ça peut être difficile. Alors on va voir pourquoi est-ce que ces habitudes sont si importantes et comment elles nous peuvent aider par exemple à découvrir l'ensemble. Alors, des habitudes, ça permet une certaine automatisation des actions. Ça veut dire quand tu transformes une action en habitude, tu n'as plus besoin de réfléchir pour par exemple le faire. Par exemple, brosser les dents le matin, c'est automatique. On pense plus. Si par exemple tu peux rendre tes actions pour atteindre des objectifs aussi automatiques, tu économises beaucoup d'énergie mentale. Et aussi pour faire des autres choses. Cette énergie, on a besoin de cette énergie. On a quand même une énergie assez limitée dans le temps, dans la journée. Création d'une certaine discipline aussi. Des habitudes créent de la discipline. Quand tu fais quelque chose régulièrement, ça devient plus facile de commencer. Par exemple, moi, je commençais avec ces vidéos YouTube et tout ça. Maintenant, c'est une automatique. Ça fait plaisir et ça, comment dire, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Tous les systèmes, toutes les manières de faire, c'est un peu automatisé. Alors, ça crée aussi une certaine discipline, par exemple. Les habitudes créent la discipline. Quand tu fais quelque chose régulièrement, ça devient plus facile. Cette discipline te permet, par exemple, de rester sur la bonne voie, même quand tu n'as pas envie de faire l'effort. Imagine, par exemple, que tu peux appliquer cette discipline à tes objectifs de vie. Petit à petit, on devient, par exemple, moins petit, on dirait comme ça. Les grandes choses, comme tu sais, ne se réalisent pas du jour au lendemain. Je sais que c'est cliché, mais c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qu'on peut faire, qui font, par exemple, qu'on fait régulièrement, qui nous donnent vraiment les résultats qu'on veut. Par exemple, si tu veux écrire un livre, écris par exemple juste une page par jour, et ça va t'amener un livre complet dans quelques mois. Ça nous réduit aussi le stress. Ça veut dire quand tu as les habitudes bien établies, tu sais ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. Ça réduit le stress parce que tu n'as pas à prendre de décisions constamment. Bonjour. Tu suis par exemple simplement ton plan et comme les habitudes t'aident à atteindre des objectifs, et on va voir par exemple pour créer des habitudes qui t'aident à atteindre, il faut par exemple avoir des objectifs clairs déjà. Par exemple, qu'est-ce que tu veux vraiment? Une fois que c'est défini, qu'est-ce que tu veux vraiment, tu peux déterminer quelles habitudes vont t'aider par exemple à y arriver. Et comme je disais avant, découper les objectifs en petites étapes. Ça veut dire un gros objectif peut sembler par exemple intimidant, mais si on découpe en petites étapes, il devient plus gérable. Par exemple, si tu veux courir un marathon, commence pour courir quelques kilomètres, par exemple, chaque jour. Et ces petites habitudes, ça mène à un résultat final, à notre objectif final. C'est valable pour tout. Ce que tu peux faire aussi, c'est créer un planning. Il faut planifier, par exemple, quand et comment tu vas intégrer tes nouvelles habitudes. Si tu veux lire, par exemple, plus de livres, décide de lire, par exemple, 20 minutes chaque jour, chaque soir, avant. Et c'est cette répétition qui transforme cette action en habitude. Il faut aussi évaluer et ajuster. Ça veut dire c'est important de régulièrement évaluer tes progrès. Est-ce que tes habitudes t'aident vraiment à atteindre tes objectifs? Parce que ça change. Sinon, il faut ajuster. Peut-être, par exemple, tu dois lire le matin ou lire le soir, ou tu dois, par exemple, courir dans un parc plutôt que dans la rue. Et ça, c'est des exemples. Je vais te donner, par exemple, quelques exemples concrets. Par exemple, pour améliorer la santé, faire l'exercice régulièrement. Trouve par exemple un sport, une activité physique que tu aimes et fais-le plusieurs fois par semaine. Manger sainement par exemple, planifier tes repas pour inclure par exemple des fruits, des légumes qu'on sait, boire suffisamment, parfois on
on a tendance à oublier, garde une bouteille d'eau avec toi toute la journée. Fais par exemple l'habitude de remplir et de boire régulièrement. Par exemple, pour booster la productivité, qu'est-ce qu'on peut faire? Utiliser la technique de Pomodoro, par exemple, travailler 25 minutes, après prendre une pause de 5 minutes et répéter tout ça. Faire une liste de tâches quotidiennes. Note ce que tu dois faire chaque jour et coche les tâches au fur et à mesure. Mais attention, il faut vraiment juste les choses les plus importantes parce qu'on crée dans une routine d'écrire trop. À la fin, c'est une ou deux choses par jour qui sont importantes. Le reste, on va voir. Mais qu'est-ce qui est vraiment important pour tes objectifs, pour t'amener où tu veux? C'est ça, tout le reste, c'est juste du temps perdu pour moi. Alors, faire une liste de ces tâches et planifier ta journée à l'avance si possible. Prends juste 10 minutes chaque soir pour planifier la journée du lendemain. Améliorer par exemple tes compétences. Par exemple, lire chaque jour, consacre 20 à 30 minutes par jour par lecture à améliorer tes compétences et tes connaissances. Pratiquer une nouvelle compétence, par exemple, que ce soit par exemple apprendre une langue ou jouer un instrument. Pratique un peu chaque jour. Tu vas voir, suivre les cours en ligne par exemple, ça va vraiment donner des résultats. Pour gérer ton temps par exemple, éviter les distractions. Créer un environnement de travail sans distraction, comme mettre ton téléphone en mode avion. Prioriser des tâches par exemple importantes. Identifier les tâches les plus importantes, faites en premier. Et surtout prendre des pauses régulières. Prendre des pauses pour éviter l'épuisement qu'on a et rester productif. Comment est-ce qu'on peut créer et maintenir des bonnes habitudes? Alors, il faut commencer petit déjà. Ne cherche pas à tout changer d'un coup, comme je disais avant. Commence par des petites actions que tu peux facilement intégrer dans la routine. Par exemple, si tu veux commencer à courir, commence juste avec 5 minutes par jour. Ça aide. Être patient. Créer une nouvelle habitude prend du temps. Il ne faut pas se décourager si on ne voit pas des résultats immédiats. Okay? Continue à le faire et tu vas voir régulièrement des résultats et vont venir. Surtout, comme je disais dans une autre vidéo, se récompenser. C'est important. Récompense-toi même pour maintenir ses habitudes. Ça peut être quelque chose de simple comme regarder un épisode d'une série ou se faire un petit plaisir à terminer certaines choses. Et si tu peux se faire accompagner, ça veut dire trouve un partenaire de motivation. Avoir quelqu'un par exemple avec qui partager tes objectifs et tes progrès, ça peut être vraiment très motivant. Ça permet de nous encourager mutuellement et rester sur la bonne voie. Ça, c'est pas évident de faire, mais ça serait bien. Et comme je disais avant aussi, suivre ton progrès. Note tes progrès quelque part. Que ce soit dans un journal, il y a des applications, un tableau, mais voir tes progrès, ça nous donne vraiment cette motivation. Et c'est important d'être indulgent avec soi-même aussi. Personne n'est parfait, comme je disais avant aussi. Et quels sont les obstacles? On va voir les obstacles courants et comment les surmonter. Une chose qu'on parle beaucoup, c'est la procrastination. La procrastination, c'est l'éliminer des bonnes choses, des bonnes habitudes. Pour la surmonter, essaye de décomposer par exemple tes tâches en petites étapes et fixer des délais. Utilise par exemple des techniques, comme je disais, le Pomodoro, pour rester concentré. Deuxième, c'est la manque de motivation. C'est normal, c'est vraiment normal de manquer de motivation parfois. Et pour te motiver, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Visualise tes objectifs. Par exemple, parle à ton partenaire de motivation, regarde des vidéos inspirantes. Les distractions, c'est un autre facteur. Les distractions peuvent vraiment facilement nous détourner de nos habitudes. Pour les éviter, créer un environnement propice à la concentration. Désactive les notifications par exemple sur ton téléphone et trouve un endroit calme pour travailler. Une autre chose, c'est le manque de temps. Mais attention, ça peut être une excuse. Le manque de temps, ça veut dire si tu as l'impression de manquer du temps, essaye de mieux organiser ta journée. Priorise par exemple les tâches et élimine celles qui ne sont pas essentielles. Par exemple, utilise des techniques de gestion, comme je dis, même le batching, faire plusieurs choses en même temps. En même temps, ça veut dire
une après l'autre, mais dans un espace de temps. Et la technique que je disais avant, la Pomodoro. Un autre point qui peut nous empêcher, c'est l'épuisement. Alors c'est important de ne pas se surcharger. Crois-moi, prends des pauses régulières et assure-toi d'avoir suffisamment de temps pour te reposer. Sans ça, on est toujours mal. D'un point quelque part, on est mal. Écoute ton corps et ajuste vraiment ton planning si nécessaire. Alors, il y a un impact aussi sur l'impact. Qu'est-ce qu'il y a impact, avec les habitudes, on a un impact sur notre vie. Ça veut dire les habitudes ont un impact énorme sur notre vie. Ça veut dire qu'elles déterminent les actions quotidiennes et, par exemple, les résultats à long terme. Alors, si tu crées les bonnes habitudes, tu peux, par exemple, atteindre des objectifs. Les habitudes te permettent, par exemple, de progresser régulièrement vers tes objectifs. Et comme je disais, si tu fais des petites actions chaque jour, crois-moi, tu vas te rapprocher petit à petit des buts. Il faut juste être patient. Améliorer la santé aussi, des bonnes habitudes saines, par exemple, comme faire l'exercice et bien manger, ça améliore notre santé physique, mentale. Elle nous donne aussi plus d'énergie pour être heureux. Et ça nous augmente aussi notre productivité, les habitudes de productivité comme planifier la journée, par exemple, éviter les distractions. Ça nous permet de faire plus en moins de temps. Et tu deviens plus efficace vraiment et moins stressé. Et tu peux aussi développer tes compétences avec ces habitudes. Si tu pratiques régulièrement quelque chose, tu peux développer ces compétences et améliorer celles qu'on a déjà, par exemple. Que ce soit par exemple pour le travail ou pour le plaisir, mais ça nous rend vraiment plus compétents et surtout plus confiants. Ça nous crée aussi une vie plus équilibrée. Par exemple, les habitudes, ça nous permet de mieux gérer notre temps, de trouver un équilibre entre le travail, la famille, les loisirs. Ça nous aide vraiment à vivre une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. Voilà, on a maintenant vu à peu près tous les moyens, toutes les clés pour comprendre l'importance des habitudes dans la réalisation, par exemple, de nos objectifs. Ça, c'est important. Il faut se rappeler que il faut commencer petit et être patient, rester consistant surtout, avoir du temps. Avec le temps, par exemple, ces habitudes après viennent comme des parties intégrantes. Ça veut dire de notre vie. Tu verras vraiment des résultats incroyables, crois-moi. Alors je te conseille vraiment de souscrire à notre newsletter que dans la description tu as le link. Une fois par semaine, j'envoie vraiment des objectifs et des ressources qui sont incroyables. Juste, ça paraît simple, mais si on les applique, ça nous donne vraiment un résultat à long terme, crois-moi, je le fais. Et aussi souscrire à la chaîne et surtout partager avec quelqu'un qui peut avoir le besoin. Mais si tu es prêt vers tes objectifs, commence dès aujourd'hui. Je te dis, tu vas voir la différence que ça t'amène dans la vie. Je te souhaite vraiment courage, bonne chance avec tes nouvelles astuces et les nouvelles habitudes. Merci et n'oublie pas de commenter ou me redire un peu le feedback, qu'est-ce que tu aimerais savoir un peu plus sur les habitudes et comment créer tout ça. Alors encore une fois, merci et à la prochaine, bye bye.